Alors en fait, notre Terre est en orbite autour du Soleil, mais elle orbite dans un milieu qui n'est pas vide. On a plein de particules qui sont dans le long de cette orbite, et ces particules ne sont pas au repos, elles sont en mouvement. Quand on met des satellites en orbite autour de la Terre, on se rend compte qu'elles vont très vite, elles vont jusqu'à entre 400 et 800 km par seconde. Et pourquoi est-ce qu'elles vont très vite? C'est ce qu'on appelle le vent solaire. Ce sont des particules qui en fait sont émises dans l'atmosphère solaire très proche du Soleil et qui nous parviennent jusqu'à nous en orbite autour de la Terre. Donc pourquoi y a-t-il du vent solaire? En fait, quand on observe l'environnement de notre Soleil, on se rend compte que son atmosphère est très très chaude comparée à sa surface. La surface du Soleil est environ à 6000 degrés, mais à environ 10 000 km au-dessus, on atteint des températures extrêmement élevées de l'ordre du million de degrés. Alors c'est à cause de ces très fortes températures qu'on a un vent qui est généré dans cette atmosphère et qui nous parvient donc jusqu'à notre Terre. C'est la question de savoir pourquoi est-ce que cette atmosphère est si chaude, c'est un des grands mystères de notre Soleil et de la physique des étoiles en général. Et c'est pour ça qu'on va envoyer des missions telles que Solar Orbiter ou qui sont parties comme Parker Solar Probe pour essayer de comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de cette très forte température dans les atmosphères des étoiles. Ce qu'on sait avec certitude aujourd'hui, c'est que l'origine de l'énergie qui est nécessaire à amener cette couronne à des températures aussi élevées provient du champ magnétique de notre étoile. Ce champ magnétique, il est assez complexe et il a une grande variabilité dans le temps. Quand on l'observe, on sait qu'il varie autour d'un cycle qu'on appelle le cycle de 11 ans du Soleil. Et il apparaît sous forme de différentes manifestations, telles que des taches à la surface de notre étoile, qui sont des très très fortes concentrations de champs magnétiques, qui créent des pôles nord, des pôles sud, des pôles nord, des pôles sud, un peu partout autour de notre Soleil. Et si vous baladiez à la surface du Soleil avec une boussole, vous auriez en permanence votre boussole qui change d'orientation à cause de ces différents pôles. Donc ce magnétisme a une origine interne, enfouie dans vraiment les couches internes de notre étoile. Alors pourquoi est-ce que notre Soleil génère un champ magnétique aussi complexe, aussi intense? Ça provient de deux phénomènes fondamentaux, qui est le fait que notre étoile tourne sur elle-même en un petit peu moins d'un mois, environ 28 jours, et elle est animée dans ses couches les plus externes de mouvements turbulents, qu'on appelle convectifs, comme une bouilloire, comme de l'eau qui chauffe dans une casserole, si vous voulez. Donc la combinaison de cette rotation et de ces mouvements turbulents mène à une génération de champs magnétiques tels qu'on connaît aujourd'hui sur le Soleil. Alors on ne sait pas en revanche pourquoi ce champ magnétique est cyclique sur un cycle de 11 ans, parce que dans le Soleil, il n'y a rien qui est commensurable avec 11 ans. On a une rotation, donc, comme je l'ai déjà dit, d'environ un mois, mais rien qui nous permettrait d'expliquer 11 ans. Donc pour essayer de comprendre pourquoi on a un cycle de 11 ans, une des façons de faire, c'est d'essayer de modéliser tout l'intérieur de notre étoile. Alors c'est un milieu qui est extrêmement complexe, et pour faire ça, on est obligé d'utiliser des modèles basés sur du calcul, sur supercalculateurs, sur des milliers et des milliers de processeurs. Donc ce magnétisme qui est généré dans notre étoile émerge à la surface sous forme de taches. Ce sont des structures très très concentrées de champs magnétiques qui vont percer la photosphère de notre étoile et former des arches magnétiques au-dessus de la surface de notre étoile. Ces arches magnétiques ne sont pas toujours stables et parfois mènent à des phénomènes éruptifs très violents. Ces phénomènes peuvent avoir diverses manifestations. On peut avoir des émissions de signaux lumineux très très puissants, des particules extrêmement énergétiques qui sont accélérées dans ces arches et qui nous parviennent sur Terre en environ 10 minutes. Mais lorsque l'éruption est encore plus violente, on peut carrément avoir des nuages de matière de la couronne de notre étoile qui sont arrachés, éjectés dans le milieu interplanétaire et qui vont venir impacter notre Terre et affecter notre magnétosphère terrestre jusqu'à, par exemple, créer des aurores boréales. Donc évidemment, aujourd'hui, on a un gros intérêt à comprendre toute cette chaîne causale entre ce qui se passe à l'intérieur du Soleil jusqu'aux manifestations magnétiques de notre Soleil autour de l'orbite terrestre. Et c'est pour ça qu'on a développé des missions telles que Solar Orbiter qui vont nous permettre de comprendre le lien entre ce qui se passe dans l'atmosphère de notre Soleil et ce qui se propage jusqu'à l'orbite terrestre. Alors Solar Orbiter, on a de la chance, elle va être lancée en février 2020, et en ce moment on est dans un phénomène de ce qu'on appelle le minimum d'activité, c'est-à-dire qu'il y a très peu de tâches à la surface du Soleil, très peu d'activité. Et donc elle va voir toute la phase de croissance et toutes ces nouvelles tâches qui vont apparaître et va nous permettre de bien comprendre toute cette phase où l'activité va devenir de plus en plus intense pour notre Soleil. Alors Solar Orbiter, ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus elle ne va pas se contenter de rester dans le plan orbital des planètes, mais son orbite va s'incliner, ce qui va lui permettre d'avoir un point de vue sur les pôles magnétiques du Soleil pour vraiment comprendre toute cette cyclicité de 11 ans. Alors ce qui est hyper intéressant en plus, c'est qu'il y a une autre mission solaire qui a été lancée l'année dernière par les Américains, par la NASA, qui s'appelle Parker Solar Probe, qui elle va aussi s'approcher très proche du Soleil, mais en restant dans ce plan d'orbite des planètes. Et donc on va avoir deux missions spatiales très proches du Soleil, qui vont regarder avec deux points de vue le Soleil en même temps, ce qui va nous permettre de beaucoup mieux comprendre tout ce qui se passe dans l'atmosphère de notre étoile. Alors ce qu'il ne faut pas oublier évidemment, c'est que notre Soleil, c'est une étoile, et que des étoiles, il y en a des milliards.
et que si aujourd'hui on fait des missions pour essayer de comprendre au maximum notre étoile dans ses moindres détails, mais c'est pas parce qu'on comprend cette étoile dans les moindres détails qu'on va comprendre l'ensemble des étoiles dans l'univers, évidemment. Si vous prenez par exemple la Terre et Mars, si vous comprenez la Terre dans ses moindres détails mais que vous n'avez regardé que la Terre et que vous vous mettez à regarder Mars, vous êtes complètement perdu. Et ben c'est pareil pour les étoiles. Et donc c'est pour ça que ces missions-là sont essentielles pour comprendre les processus vraiment fondamentaux avec beaucoup de détails, mais il est essentiel aussi de nous tourner vers d'autres types d'étoiles pour essayer de remettre le Soleil dans son contexte stellaire beaucoup plus général. C'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui et qui va nous permettre vraiment d'affiner notre théorie de la formation, de l'évolution de toutes les étoiles dans l'univers.